La mission de régulation, c'est d'abord pour le consommateur. On ne peut pas travailler pour quelqu'un qui ne vous connaît pas. Et donc, il nous est apparu important de nous faire davantage connaître des populations pour lesquelles nous luttons, parce que toute la régulation, je peux le dire, est customer centric, c'est-à-dire orientée consommateur. C'est donc l'une des principales raisons qui a conduit l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, ainsi que des associations de consommateurs, à parcourir plusieurs villes du Togo du 19 juin au 11 juillet 2023 à la rencontre des élus locaux et membres des associations de consommateurs. Lomé les 10 et 11 juillet dernier a été l'étape finale de cette tournée nationale. Les représentants des communes du Grand Lomé ainsi que les membres de la Ligue des consommateurs du Togo, LCT, de l'Association togolaise des consommateurs, ATC, et du mouvement Martin Luther King ont suivi plusieurs présentations au nombre desquelles le niveau de qualité de service qui est délivré dans la localité, échanger avec eux, leur faire comprendre toutes les actions qui sont entreprises par l'ARCEP pour atteindre les objectifs de qualité de service. Le deuxième sujet très important, c'est la protection des populations, du public contre les rayonnements non ionisants. Ce sont ces rayonnements-là qui n'ont pas la capacité d'altérer les atomes, qui sont par exemple les antennes des opérateurs. Et donc c'est justement ça que l'ARCEP prend en compte en prenant des décisions pour protéger les populations contre ces rayonnements-là. Et en 2022, il y a déjà une décision de l'ARCEP qui fixe les seuils à respecter au niveau des sources des antennes. Et en 2023, l'ARCEP a pris 2 autres décisions qui réglementent les conditions d'implantation des antennes. Ces participants dans leur ensemble ont désormais l'obligation de maîtriser le cadre juridique qui régule ce domaine afin de contraindre les opérateurs économiques à son respect ou de sensibiliser les populations sur le sujet. Je tire un chapeau à l'ARCEP parce que c'est une très belle initiative pour donner la compétence aux élus locaux qui sont les mandateurs des populations pour relayer l'information par rapport à ce que l'ARCEP fait vraiment et ce qui est de leur devoir. C'est une très bonne formation qui nous aidera à pouvoir nous informer sur l'ARCEP, divulguer de plus les informations et d'aider l'ARCEP dans ses enquêtes. Nous aurons pour mission à amener la population à être aussi des autorégulateurs. Les dernières refontes tarifaires des opérateurs ainsi que l'enquête de satisfaction des consommateurs lancée par l'institution sont d'autres sujets qui ont meublé les débats. À l'heure du bilan, l'ARCEP se dit satisfaite des résultats obtenus. Les résultats escomptés, je crois, ont été atteints. Ont été atteints en termes de mobilisation, en termes de débat, d'échange, d'enthousiasme autour des sujets, autour des préoccupations. Je crois que ça a été une bonne décision d'organiser cette 3e tournée sur le plan national qui ne s'est pas limitée seulement aux membres des associations des consommateurs, mais aux autorités communales des 117 communes du Togo. Vous voyez, c'était un défi, il a été relevé. Maintenant, nous attendons le retour de toutes ces personnes que nous avons rencontrées pour avoir une idée plus ou moins précise de leur ressenti par rapport à cette tournée. Sont aussi ravis de l'initiative les associations de consommateurs dont le partenariat avec l'ARCEP depuis 4 ans semble avoir permis d'engranger des résultats en termes de tarification ou d'amélioration de la qualité de service des sociétés de télécommunications. Avec cette tournée, nos représentants sont outillés, équipés et ils peuvent nous représenter valablement dans toutes les contrées du Togo, dans toutes les 117 communes du Togo. C'est le lieu de remercier l'ARCEP pour avoir initié ce partenariat qui porte de fruits aujourd'hui. Nous continuons à croire que cette démarche que l'ARCEP a mis en place, que d'autres opérateurs, d'autres régulateurs pourront bien les emboîter parce que ça permet aussi de vulgariser les droits des consommateurs dans le secteur des communications électroniques et de la poste et de permettre de telle sorte que l'autorité ne soit pas en vase clos, mais que cette autorité s'ouvre davantage aux consommateurs et aide davantage également les associations consommateurs à mieux faire leur travail et à se professionnaliser. Depuis 2020, pour rappel, l'ARCEP a rendu opérationnel un centre d'appel au numéro vert 8000 qui permet aux consommateurs de porter plainte en ligne contre les opérateurs de télécommunications ou de signaler des pannes ou dysfonctionnements sur les réseaux.